Foodie, on a un traiteur solidaire qui a pour objectif de partager le savoir-faire des grands-mères et des grands-pères. Le projet a été créé il y a quelques années maintenant par des jeunes entrepreneuses. Et l'objectif de départ était d'allier notre envie, notre plaisir à cuisiner, à se faire des bons repas, et notre envie aussi de pouvoir partager le savoir-faire des grands-mères, des grands-pères. On a tous des grands-parents, en tout cas beaucoup qui ont cuisiné pour nous. Et donc notre objectif, c'était de pouvoir réussir à transmettre ce qu'on avait appris de nos grands-parents. Et donc valoriser tout ce qu'ils savaient faire au niveau de la cuisine. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire travailler ces grands-parents, donc des retraités, des personnes de plus de 60 ans, qui ont une passion pour la cuisine et qui ont envie de pouvoir rester actifs, de pouvoir continuer à travailler pour aussi avoir un complément de revenus à côté de leur retraite. Et donc on leur propose d'être au fourneau pour faire nos prestations de traiteurs. Et donc on propose des plateaux repas, des buffets et puis des cocktails pour les entreprises notamment. Donc Mamie Foodie est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a pour mission d'avoir un impact sur la société en luttant contre l'isolement des seniors. Donc tout le projet est aussi bâti sur la création de liens sociaux parce qu'on a donc une brigade de chefs seniors qui est au fourneau et nous on est une équipe très jeune chez Mamie Foodie et donc ça permet d'échanger aussi, de partager nos expériences et de créer du lien entre nous, mais aussi créer du lien avec nos clients parce que nos chefs seniors vont aussi sur les événements pour partager leurs recettes, partager leur expérience et ainsi aller vraiment à la rencontre des personnes qui vont déguster les plats au final. Et donc voilà, c'est l'objectif aussi de pouvoir partager autour de la cuisine lors de nos prestations. Moi, ce qui me motive personnellement chez Mamie Foodie, c'est déjà la cuisine. On aime tous, je crois, au sein de l'équipe cuisiner, on aime tous bien manger. Je pense que Marie-Ange et Julie seront d'accord avec moi là-dessus. Et donc, ce qui me motive aussi, c'est de pouvoir partager justement tout ce que savent faire nos chefs seniors au sein de l'équipe. Et la notion de partage, de transmission est vraiment clé dans le projet. Ça nous motive beaucoup, nous, de pouvoir être dans cette démarche de partage avec nos clients, de partage entre nous aussi, des bienfaits de la cuisine, de recettes. Donc cette notion de partage et de transmission est vraiment importante au sein du projet. Et ce qui nous motive aussi, et ce qui me motive aussi moi beaucoup personnellement, c'est la notion de soutien. Toutes les personnes qui travaillent avec nous, donc Marie-Ange au premier lieu, mais toute la brigade aussi de chefs qui travaillent avec nous, ont envie de rester actifs, ont envie de continuer à cuisiner. Nous, on a pour mission de soutenir cette démarche et de leur proposer une activité pour qu'ils puissent rester actifs et continuer à travailler. Alors pour devenir grand-parent Mamie Foodie, on n'a pas de critères stricts véritablement, mais la première chose c'est d'être passionné de cuisine et d'avoir plus de 60 ans. Et donc après, chaque grand-parent qui nous rejoint a ses propres raisons. Maëlys en a déjà mentionné quelques-unes, mais l'une des principales, voilà, c'est vraiment cette passion pour la cuisine, l'envie de transmettre son savoir-faire, ses recettes un peu traditionnelles. Certains ont aussi leur propre spécialité, donc c'est vraiment cette notion de transmission, de partage et de convivialité. Après, il y a aussi le critère de la sortie de l'isolement. Venir chez Mamie Foodie, c'est aussi rencontrer des nouvelles personnes. D'une part, au sein de l'équipe Mamie Foodie, on est une équipe plutôt jeune, donc il y a déjà cet aspect d'échange intergénérationnel entre notre brigade de seniors et puis nous, l'équipe Mamie Foodie, l'équipe interne. Et puis aussi, lors des événements, quand ils vont sur place, ils peuvent rencontrer les clients, à nouveau échanger, partager sur leurs recettes. Ou encore une fois sur les ateliers. On propose aussi des ateliers où les seniors sont les animateurs de ces ateliers. Et donc on a deux types d'ateliers, des ateliers qui permettent un échange entre pairs puisque c'est animé par un senior et c'est envers d'autres seniors. Et puis il y a les ateliers où l'audience est plus jeune et donc là il y a l'aspect intergénérationnel.
Et puis un des derniers critères des grands-parents qui nous rejoignent, c'est pour avoir un complément de revenu pour leur retraite et puis continuer d'être actif parce que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on a envie d'arrêter d'être actif et d'être en activité. Voilà globalement les motifs qui poussent les grands-parents à nous rejoindre. Alors non, pour rejoindre Mamie Foodie, c'est pas nécessaire d'être professionnel dans le milieu ou d'avoir une formation. Alors les seniors qui nous rejoignent peuvent en avoir une, mais voilà, c'est pas un requis en tout cas. Et après, vraiment, en fait, ils seront toujours accompagnés, en fait, quel que soit le type de prestation sur lequel ils vont participer, à laquelle ils vont participer, ils seront toujours accompagnés. Par exemple, pour la production en cuisine, ils vont venir au sein de notre laboratoire professionnel, mais ils seront accompagnés par un responsable de cuisine. Lors des événements, quand ils vont pouvoir venir pour assurer une partie du service, ils seront accompagnés par le personnel de service ou par un chef de projet. Donc encore une fois, voilà, ils seront accompagnés sur place et ça leur permettra d'échanger, de faire des rencontres, un peu comme on a déjà mentionné dans la question précédente. Et puis pareil sur les ateliers, ils sont les animateurs de l'atelier, mais ils seront toujours accompagnés soit d'un ou d'une chef de projet, soit d'une diététicienne. Et donc, il n'y a pas besoin d'être professionnel en arrivant chez Mamie Foodie. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai démarré avec Mamie Foodies vraiment depuis tout le début. Et donc, j'ai vu comment ça a progressé, comment dire, petit à petit, enfin, et ça a évolué plutôt d'une façon pas rapide, mais progressivement, voilà. J'ai pu assister à l'évolution de Mamie Foodies. Et donc, pour moi, c'était très intéressant parce que je venais tout juste d'être à la retraite et je voulais absolument travailler. Et donc, ça m'a permis de démarrer une nouvelle expérience. Voilà. Oui, donc Mamie Foodies est une expérience, je disais, très intéressante pour moi parce que je venais tout juste donc d'être à la retraite et je voulais absolument faire quelque chose de mes mains surtout. Et parce que j'ai toujours travaillé dans des bureaux et je voulais absolument pas recommencer parce que je voulais absolument avoir une activité mais pas travailler dans les bureaux, donc je voulais faire quelque chose de mes mains et comme j'adore faire la cuisine, je me suis dit bon en rencontrant une des personnes de chez Mamie Foodies qui m'a expliqué le concept et ça, j'ai trouvé ça vraiment exactement ce qui me convenait. Donc voilà, et d'autant plus que ça me donnait une activité, rencontrer des personnes beaucoup plus jeunes, qui n'est pas inintéressant, et puis et aussi avoir un complément de revenu. Ça, c'était aussi pas négligeable. Voilà. Comme j'aime beaucoup voyager, eh bien, ça me permet de faire des voyages, etc. Alors on propose deux grands types de prestations. D'une part les prestations traiteurs, donc il peut y avoir la prestation buffet froid, pause sucrée, cocktail apéritif, déjeunatoire ou dînatoire, et puis les plateaux repas. Et sachant que sur ce type de prestation, il peut y avoir du service ou non, donc on peut aller sur place chez les entreprises assurer le service avec les grands-parents et notre personnel de service, et il peut aussi y avoir des animations culinaires sur les événements quand c'est une demande du client. Et ensuite le deuxième format, c'est les ateliers de cuisine qui sont animés par nos chefs seniors et en général c'est une dizaine, 10-12 personnes qui se joignent à l'atelier et qui du coup cuisinent auprès du senior en question. Et donc c'est souvent autour d'une thématique, soit par rapport aux origines du chef senior, par exemple Marie-Ange des spécialités plutôt mauriciennes, mais voilà, ça peut être vraiment varié et en fonction aussi de ce que le client souhaite, si c'est pour un événement en particulier.
Voilà, donc ça c'est les deux types de prestations qu'on propose chez Mamie Foodie. Les personnes qui peuvent faire appel à nous sont toute entreprise, collectivité ou personnes qui veulent organiser un événement dans un cadre professionnel, donc pour rassembler leurs équipes pour X ou Y raison et surtout qui veulent les réunir autour d'un moment convivial. Et aussi du coup les entreprises qui ont envie, via l'organisation de cet événement, envie d'avoir un impact social en passant par un traiteur solidaire tel que Mamie Foodie. Alors, de préférence, la cuisine mauricienne. Je fais souvent des currys au poulet avec des légumes dedans. Et je fais aussi du biryani. J'ai aussi des gâteaux piment, des espèces de galettes de pois cassés qui sont très très bonnes à manger et qui est très demandé d'ailleurs. Et du samoussa aussi. Alors voilà, donc, mais j'adore aussi faire la cuisine végétarienne, voilà. Donc j'adore préparer les légumes et organiser des menus autour de ça. On a plein de projets. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la situation sanitaire n'a pas été évidente pour une activité comme la nôtre qui est une activité de traiteur. Donc notre objectif pour 2022 c'est déjà de solidifier, stabiliser notre activité pour pouvoir continuer à faire travailler nos grands-parents sur nos services traiteurs. L'objectif est aussi, pourquoi pas, d'essaimer ce modèle peut-être dans d'autres villes en France. Et donc voilà, une fois qu'on aura bien stabilisé l'activité francilienne, on aimerait bien aussi pouvoir proposer à des grands-parents qui habitent dans d'autres villes en France de pouvoir aussi proposer leurs services et aussi continuer à rester actifs en cuisinant. Notre objectif aussi, c'est de pouvoir développer un petit peu plus nos ateliers de cuisine parce qu'on sait que c'est des moments qui sont vraiment importants et qui permettent de faire passer beaucoup de choses. Enfin, nous, on est convaincus en tout cas que c'est des moments vraiment très enrichissants à la fois pour nos grands-parents qui travaillent pour nous, mais aussi pour les personnes qui vont venir travailler, qui vont venir participer aux ateliers. Donc on souhaite pouvoir poursuivre cette démarche-là en profitant aussi pour faire passer des messages sur les enjeux de l'alimentation durable, par exemple, les enjeux de l'alimentation santé. Enfin, c'est des formidables lieux pour pouvoir aussi échanger à ce niveau-là. On a aussi pour objectif de travailler autour de l'insertion par le travail indépendant avec l'association Germinal qui est naissante aussi à Paris. Et donc on va travailler avec eux pour accompagner leurs travailleurs indépendants qui lancent leur activité de traiteur. Et donc en leur faisant passer, en les faisant intervenir sur nos prestations, ça va pouvoir leur permettre de se lancer aussi dans leur activité d'indépendant. Et notre dernier objectif, c'est de pouvoir continuer à recruter des nouveaux grands-parents et donc qui viendront rejoindre notre brigade. On est toujours, nous, très heureux de pouvoir accueillir des nouvelles personnes qui souhaitent cuisiner avec nous. Donc si vous sentez l'âme d'un cuisinier et vous avez envie de vous mettre au fourneau, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on serait ravis de pouvoir élargir notre brigade de grands-parents. Alors tout d'abord, puisqu'on a des super grands-parents qui proposent une cuisine très gourmande et délicieuse, donc premier critère. Et ensuite, parce que nos grands-parents ont du talent, nos grands-parents arrivent tous avec un certain bagage, avec une expérience, avec plein de choses à partager. Donc il y a vraiment ce côté de transmission. Puis aussi l'idée de retrouver des recettes. En fait, en dégustant leurs recettes, c'est vraiment l'idée, ça nous rappelle des moments de l'enfance. Ça nous rappelle aussi quand on passe le dimanche chez nos grands-parents, qu'on a les plats très conviviaux. Donc voilà, il y a tout cet aspect convivial, familial et de transmission. Et puis après aussi, via notre brigade, on
on a un peu un tour du monde culinaire. Il est vrai que nos grands-parents viennent tous d'horizons très différents et ont tous plein de choses à partager. Et donc, ils ont chacun leurs recettes. Donc, par exemple, Marie-Ange qui a des recettes mauriciennes dues à ses origines. On a aussi Michel, par exemple, qui propose des recettes plutôt tunisiennes. Martine, sénégalaise. Donc voilà, c'est vraiment un tour du monde à ce niveau-là. Et il y a aussi des seniors qui proposent une cuisine autre que française, simplement parce qu'ils ont une appétence pour cette cuisine. Je pense notamment à André qui propose des recettes françaises, mais aussi italiennes, parce qu'elle adore voilà, les recettes italiennes. Donc ça permet voilà, de proposer une cuisine vraiment variée qui vient un peu de tous les horizons. Choisir un traiteur solidaire, c'est aussi participer à l'insertion des seniors dans la société, dans la vie active. Donc c'est aussi un critère qui peut être intéressant pour les entreprises voilà, qui sont engagées. Et puis, choisir un traiteur solidaire, c'est aussi partager les valeurs de Mamie Foodie, notamment la solidarité, la générosité, la transmission intergénérationnelle, et puis la convivialité, et aussi les entreprises qui souhaitent participer à l'insertion sociale des seniors qui souhaitent continuer d'être insérés dans la vie active. Alors, il y a 3 manières de nous contacter, soit directement via notre site, donc c'est www.mamifoodie.com, où vous avez un formulaire de contact et vous pouvez directement faire des demandes via ce formulaire. Ensuite, par mail à l'adresse hello@mamifoodie.com, ou alors directement en me téléphonant au 07 88 38 86 78. Pour conclure, on souhaite remercier Delta 7 pour son invitation. On est ravis de pouvoir être présents sur leur canal, donc le canal Delta 7. On remercie aussi évidemment Marie-Ange qui est venue avec nous aujourd'hui, et puis par son intermédiaire, tous les grands-parents qui travaillent avec nous au quotidien et qui nous apportent beaucoup de plaisir. Et enfin, on souhaite vraiment remercier la Conférence des financeurs et de la prévention de la perte d'autonomie de Paris, qui nous permet de pouvoir transmettre justement le savoir-faire des grands-parents auprès d'autres seniors dans la ville, et par là aussi faire passer des messages de prévention santé autour de l'alimentation. Donc un grand merci pour leur soutien.